Salut le terre, salut tout le monde, salut la famille, salut au Big Katika. Donc, déjà le Katika, encore tous mes encouragements, tous nos encouragements, vraiment, on ne sait pas. Je ne sais vraiment pas si toi-même tu sais la tournure que prend déjà le terre, parce que en fait, ça devient de plus en plus intéressant, on est de plus en plus engagé, quoi. Donc, vraiment, vraiment, coup de chapeau encore. Et surtout, ne te décourage pas, même si ça se passe comment là, il faut toujours être fort, il faut toujours être là, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de toi, quoi. Donc aujourd'hui, oh, j'allais oublier, moi c'est Patrick Arthur, des States, non, des States. Voilà, donc aujourd'hui là, comme je disais, je suis un peu vexe, quoi. Je suis un peu vexe, pas vraiment parce que ça n'arrive pas tout le temps, mais je suis un peu vexe parce que j'aimerais m'adresser un peu au Nga. Vous savez, il y a des sujets, lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive, lorsqu'on voit une vidéo, lorsqu'on parcourt notre page, là on voit une vidéo et puis on voit quelqu'un, on est sûr, on est déjà à peu près sûr de son thème, quoi. On est à peu près sûr de ses sujets. Mais parfois, il est aussi important de migrer, de changer un peu de sujet, c'est-à-dire parler des sujets qui concernent, dont on n'a pas l'habitude de parler tout le temps, quoi. Donc, il faut que de temps en temps, on switch un peu, on change un peu, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai aussi envie de parler d'un gars, parce que ça devient de plus en plus chaud au terre, là. Donc, moi, je suis un peu vexe contre les gars, quoi. Je suis un peu vexe, un peu seulement, un peu. Faut pas fâcher, quoi. Donc, je tiens d'abord à vous dire, c'est les commentaires. Mais il faut qu'on dénonce aussi des choses, voilà. Donc, les récits, vous êtes très bons. On vous y a, vous comprenez, non? Vous êtes nos œuvres d'art. Nous sommes contents de vous avoir comme récit. Vous comprenez, non? Vous êtes la maman Africa. Vous êtes parfaite. Je me souviens même dernièrement, j'ai regardé un documentaire dans lequel on montre comment les gens, si pendant la période de l'esclavage, ils venaient souvent chercher certains gars noirs, le genre bien là. Ils partaient exposer dans leur musée. Juste pour regarder, quoi, parce qu'ils savent déjà, ils connaissaient déjà ce que c'est que la beauté. Parce que nous, on ne va jamais aller chercher les leurs là pour venir exposer chez nous. Non, eux, ils savent. Donc, ça fait que vous-même, vous comprenez un peu, quoi. Donc, vous êtes franchement mou sur ce plan-là. Vous êtes franchement mou. On est content de vous avoir, quoi. Mais seulement, je me demande, nous vivons ensemble et je me pose des questions. Je me pose par exemple la question, on va où? Lorsque on constate que les refrains vous jossent des trucs, mais vous ne voulez pas y aller. Si vous ne voulez pas écouter ce que vos refrains vous disent, vous allez écouter qui? Dites-moi un peu. Vous allez écouter qui? Si vos refrains chaque jour vous disent qu'on n'y a pas mot que vous soyez comme ça, on n'y a pas mot que vous fassiez ceci. Vous aussi vous nous jossez, on comprend, non? Mais quand vous ne vous jossez, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, non, les récits? Vous avez un mot là, j'ai l'impression que le mot là est devenu sacré, jugé. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit que les cheveux de mort ou alors le décapage n'est pas bien, il y a des gens qui veulent toujours se lever là pour dire ne jugez pas celles qui font ça, ne faites pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Juger n'est pas un verbe, un mot sacré. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit dans un livre, a écrit dans un livre que ne jugez point, vous aussi vous ne serez point jugé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit ça dans ce livre-là que vous pensez que c'est déjà un mot sacré. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Juger, ça signifie apprécier ou déprécier, tout simplement. Pourquoi est-ce que lorsqu'on vous apprécie, vous êtes content, mais lorsqu'on déprécie, ça devient juger? Non. Quand vous êtes jolie, vous êtes contente, mais lorsqu'on vous dit, la reste là, ça, franchement, on n'y a pas vos cheveux de mort que vous avez toujours sur la tête là, ça devient juger. Juger, c'est quoi à la fin? Non. Acceptez aussi qu'on vous dise ce qu'on n'y a pas mot sur vous. Ce n'est pas quand vous allez parcourir tous les gars du monde, tous les gars, parce qu'on arrive ici en Banque, c'est là comme si on est confronté au monde entier, quoi. Ce n'est pas que dès que vous aurez parcouru tout le monde que vous viendrez tomber maintenant à votre fin de carrière sur un camel. Non. Il faut que vous soyez nos premiers choix, quoi. Donc, il faut que les gars sentent que non, j'aime un gars camel.
qui est là, quoi. Donc, non, ne faites pas que c'est quand vous aurez jeté partout que vous allez tomber sur nous. Non, non. Parce que tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue. Vous ne pouvez pas partir à l'extérieur avec des mauvaises habitudes et ça marche là-bas. Non, il faudrait que vous entendiez d'abord avec vos refrains à la maison, là. Vous exposez, vous discutez avec vos refrains. Les refrains vous disent que, franchement, moi, je n'ai pas moi ce que tu dis aussi. Je n'ai pas moi, je veux que tu fasses plutôt comme ça là. Et tu portes encore les mêmes habitudes, tu go dehors. On te dit bien que ce n'est pas bien que tu fasses ça, mais tu prends, tu vas avec. Même là-bas dehors, ça ne va pas marcher. Hein, ça ne va pas marcher. Il faut que, bon, aujourd'hui, moi, j'ai encore envie de parler de ces histoires de décapage là, des cheveux de mort. Déjà, je me souviens lorsque le Waman a lancé la mode sur les cheveux naturels d'un gars. Il y a une gars qui a écrit un truc du genre... Waman, je n'ai pas les cheveux naturels, j'ai les cheveux de mort sur ma tête, mais je suis moi jolie. Quand j'ai lu ça, j'ai seulement begin à lap, j'ai lap. Mais seulement je me suis posé la question, qui t'a dit que tu es jolie? Comment tu sais que tu es jolie? Tu es jolie sur la base de quoi? Est-ce que tu es jolie parce que tes cheveux ça ressemble aux gens d'ici? Non. Tes critères de beauté, c'est quoi? Vous vous basez sur quoi pour dire que vous êtes belle, par exemple? Moi, je n'ai pas parlé des critères, mais je demande, c'est sur la base de quoi? Quand tu dis que tu es belle, quand toi-même tu t'appelles belle, tu es belle par rapport sur quelle base? C'est quoi ton modèle de beauté, quoi? Franchement, si chaque jour on ne fait que chanter que Black is beautiful, c'est parce qu'on est un peu chibala, non? On essaie un peu de montrer que malgré le fait qu'on soit black là, c'est toujours beau. Mais les gars s'arrangent à se déchirer, à se brûler un peu là pour partir. Les cheveux crépus là sont là, les gars s'arrangent à gâter tout ça pour ajouter d'autres. Pourquoi? Hein, les RC? Aujourd'hui, moi, je suis un peu vexe, quoi. Moi, je suis un peu vexe parce que vous ne nous écoutez plus. Si vous n'écoutez plus les gens de chez vous, qui va vous écouter? Vous allez écouter qui? Hein? Moi, mon pâté, par exemple, avait l'habitude de dire à Marie, qui était un peu rebelle un temps là, vous savez que la puberté là, ça joue un peu. Mon pâté te disait que si toi tu ne m'écoutes pas, tu ne vas écouter personne, hein. Tu ne vas écouter personne. Si à la maison tu es rebelle comme ça là, avec moi, même dehors là, tu seras rebelle. Ne crois pas que c'est dehors que tu vas devenir une personne modèle alors que toi tu étais là-bas comme tu étais là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Les gens sont dans les blâmes plus tard parce qu'ils n'ont pas pu avoir des bases dès le départ. Donc moi je vous dis les récits, il faut fier, les refrains vous disent des vérités parce que n'importe comment un refrain est toujours content d'être avec un récit. Il n'y a rien à faire, aucun gars du pays n'a voyagé pour venir chercher une boîte ici là. Non, les gars arrivent toujours, si tu as une gars ici là, c'est passé peut-être pour arranger sa situation chaotique, mais sinon, hein, refrain là, c'est ça qu'on fait là. Sinon on allait seulement dire que bon, les gars, laissons nos gars là-bas. Parce que les gars aujourd'hui, comme le Waman a dit, sont obligés de s'entrer au bled pour aller faire leur gars dans les fonds de l'âge. Mais, en fait, c'est qu'on n'a plus le choix. On doit seulement s'entrer. Alors que le choix était aussi ici. Mais apparemment, le choix n'est plus ici. On doit seulement s'entrer. Pourquoi? Parce que nos récits nous mènent la vie dure. Hein? C'est quoi? Hein? Franchement, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux, les gars. Ça vit à la catastrophe, ça s'empire quoi. Donc, moi j'aimerais par exemple demander une récée aujourd'hui, elle croit que elle sait qu'elle est jolie quoi, mais elle a mis le truc sur la tête, elle a brûlé la peau, elle devient ce qu'on appelle sexy. Elle s'habille d'une certaine façon, elle est sexy. Moi j'aimerais un peu qu'on s'attarde un peu, j'avais un peu discuté de ça avec certaines personnes sur le mot sexy. Le mot sexy vient de quoi? On va un peu faire comme si on était dans une salle de classe, vous voyez un peu, non? Ça va un peu nous rappeler l'atmosphère du school of bled, c'est-à-dire l'école primaire ou l'ICE, non? Donc, sexy, ça nous renvoie à quoi? Quand on voit le mot sexy, ça renvoie d'abord à quel mot? Bon, comme j'ai dit, on est un peu comme dans la salle de classe, non? Bon, je suis un peu comme le maître, non? Bon, allez. Le mot sexy, ça nous renvoie encore dans la salle de classe. Ah, qui peut répondre? Non, pas les mêmes, non. Emmanuel, bah, pas toi. Non, monsieur David, non, pas toi. Ok. Tata Flo, dis-nous un peu. Quand tu regardes le mot sexy, ça te renvoie à quoi? Eh bien, sexy, c'est être à la mode, c'est être joli. Il faut se pomponner. Regardez par exemple, il faut changer d'habillement. Regardez comment je suis habillé aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle sexy, quoi. Donc,
Vous voyez à peu près ce qu'il veut dire sexy. Ok, oui, asseyez-vous madame. On a compris ce qui... Mais ce n'est pas le mot qu'on veut. On veut un mot qui a dérivé à sexy. Ok. Qui d'autre peut tenter? Qui d'autre? Ok, oui. Le père, pas Claude. Essaye un peu de nous dire ce que sexy renvoie chez toi, quoi. Quand tu entends le mot sexy, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie à quoi chez toi? Ah, ok. Branché. On sait que c'est un mot des années 60 et 80. Mais sinon, ce n'est plus ça aujourd'hui. Tu comprends, on comprend quand même que le père a parlé. Mais sinon, qui peut essayer? Je ne dis pas les mêmes. Un nouveau. Ok. Monsieur Emon, dites-nous un peu. Sexy, ça renvoie à quoi quand vous regardez? Exactement, ça renvoie à sexe. À sexe. Tout simplement, aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les go, les récits, lorsque vous êtes sexy, vous comprenez, c'est une bonne chose. Mais sachez que sexy, ça vous renvoie, ça signifie appeler pour le sexe. C'est vrai que c'est comme un raisonnement ancien, mais malheureusement, c'est ça. Vous appelez au sexe. Tout simplement. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Vous appelez au sexe. Alors, moi j'ai un problème. C'est que lorsque vous appelez au sexe, il faut comprendre. Lorsque quelqu'un vient vers vous, parce que lorsque vous sortez de chez vous, sachez que votre habillement, votre état, même le visage, ça traduit quelque chose, ça parle, ça s'exprime. Même d'une certaine façon, la façon qu'on appelle ça, on peut qualifier cette façon de tacite, un peu comme d'implicite, on ne sait pas, ça ne parle pas, mais ça s'exprime d'une certaine façon, ça s'exprime de manière silencieuse. Donc, si vous êtes sexy, c'est que vous parlez. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, regardez-moi, je suis sexy. Ça ne vous dit rien, hein? Sexy, ça ne vous dit rien. Alors, les gars vont courir. Les gars viendront vers toi, la récé. Tu vas penser que c'est pour quelque chose de sérieux, je ne sais pas. Peut-être tu as un plan B lorsqu'il est là avec toi, mais sinon, quand il vient là, le premier objectif c'est pour le sexe. Moi je vous dis déjà ça. C'est vrai que certaines personnes vont me dire que laisse-nous ça c'est sexy quoi. Quelqu'un peut plus se sentir à l'aise dans sa peau, machin. Oui, peut-être que vous êtes à l'aise, mais sachez que être à l'aise là, ça implique des choses. Parce que moi je vous demande, je vous pose une question simple. Si Olenga s'habille en kaba, est-ce qu'on ne va plus vous draguer? Quelqu'un m'a dit que on ne va plus draguer, il y a certains là qu'on ne va pas draguer. Peut-être qu'on ne va pas draguer, mais toujours est-il que même quand vous êtes sexy là, dès que vous entrez dans la cam là, on enlève tout ce qui avait de sexy sur vous. Vous avez vu quelqu'un que parce qu'il est sexy, ça reste sur lui pendant... Non, ça ne reste pas, on balance ça. Pourtant on ne regarde même pas que... Parfois on ne sait même pas ce que tu portais et tout. Donc, franchement, c'est le sexe. Et il y a donc certaines personnes qui ne savent pas qu'aujourd'hui, parce que j'ai appelé ce gars, il est venu, après le sexe, il veut partir. Parce que les gars veulent souvent partir. Et vous, ça fait un blême. Vous êtes là, vous devenez un peu comme frustré que ouais, c'est comme ça, vous allez, on va de homme en homme, c'est comme si on a la poisse, c'est comme si les gars ne nous regardent plus, c'est comme si les gars ne sont plus sérieux ici dehors. Non, il est venu parce que tu l'as appelé. Et tu l'as appelé pourquoi? Tu comprends un peu. Donc, ne vous inquiétez plus si vous voyez les gars qui arrivent vers vous et puis qui repartent. C'est aussi simple que ça. Mais moi, bon, comme je voudrais un peu proposer aussi, non, je ne veux pas seulement vous blâmer, sans vous proposer quoi que vous proposez, non. Moi, j'aimerais seulement que vous soyez sexy. Tout le monde est content d'avoir une gars sexy à la piole. Mais, sachez seulement que lorsque vous êtes encore au début, là, lorsque vous avez réussi à captiver ce gars, n'est-ce pas? Vous avez captivé le refrain. Parce que moi, je suis beaucoup plus sur les refrains. Moi, tu as captivé le refrain, tu vois, non? Quand tu le brings là, dès le lendemain, tu comprends, non? Ne sois plus trop sexy, c'est-à-dire que... Parce qu'on sait, il y a certaines filles là qui se disent que parce qu'elles mangent des, je vais dire quoi, des crudités, elles mangent des légèretés, ça fait d'elle une personne un peu, je ne sais pas quoi. Donc, sachez que des refrains ont besoin d'un gars africain. Moi, je vous dis, il n'y a rien à dire. On a besoin d'un gars africain. Donc, pardon. Donc, si jamais tu as la possibilité de captiver ton refrain, garde-le. Maximise même une semaine à 2 semaines étant une gars africaine, une vraie gars. C'est-à-dire que en plus de ce qu'il est venu chercher, il découvre qu'il y a une autre personnalité qui était cachée derrière cette histoire de sexe-là et qui donne envie de rester. Parce que je prends un exemple simple.
l'histoire qu'on appelle le Tobassi, là, moi j'ai entendu parler du Tobassi. Tobassi, c'était quoi? C'était avant, quand je venais de découvrir ce que ça signifiait, on m'avait dit que c'était le poisson, par exemple, le poisson du Mbongo, qui était préparé par des filles Bassa. Et il semble que lorsque ces filles Bassa préparaient, elles mettaient un truc dans le poisson. Selon moi, quand elles mettaient un truc dans le poisson, la tête du poisson en particulier, qui faisait en sorte que lorsque tu manges ça, tu es fini quoi. Tu vas seulement jurer sur le nom de la fille là. Et moi, ça me faisait même peur. Je disais, mais donc si jamais je mange le poisson d'une Ngabassa, je suis dans le nez comme ça là, je vais seulement, dans ma life, c'est seulement que l'anga all, ce que j'ai prévu dans ma tête là, c'est seulement l'anga qui aura seulement mangé mon cerveau comme ça là. Après, j'ai parlé de ça à une matière là. La matière m'a dit que mon petit, est-ce que tu sais que l'histoire de Tobassi là, c'est rien quoi. C'est juste que on sait que les filles Bassa, on sait que les Ngabassa sont les spécialistes de cette nourriture là. Il n'y a personne d'autre qui prépare ça mieux qu'elle. Bon, c'est vrai que ma mère elle cook aussi ça, bon. Mais on sait que les Ngabassa sont les spécialistes et que si tu viens manger ça, tu comprends, non, tu n'auras plus envie de go. Tu n'as plus envie de go. Tu vas que rester, tu auras envie de manger ça encore demain et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a eu l'impression que c'est quelque chose qui est un produit magique qui fait en sorte que les gars restent. Et quand tu comprends ça, ça devient très simple. Ça signifie que les gars, même une gars de l'ouest, une gars du nord, une gars de l'est, peut te préparer, je ne sais pas, un condré, le coq, n'importe quoi. Et puis c'est tellement bon que tu restes, que tu as envie de rester. Vous avez déjà entendu que le Tobassi, c'est sur l'habillement d'une gars. Non, ce n'est pas sur le sexisme, ce n'est pas là. Ça ne sera jamais là. Il y a quelque chose qui est caché derrière ce sexisme, parce que le sexisme, c'est juste c'est comme une caracasse, quoi. C'est très superficiel. Donc, les gars, les ngalas, les récits, soyez soyez un peu, je vais dire quoi, réfléchissez un peu dans ce domaine-là, parce qu'il y a un niveau là que même, parce qu'on dit chez nous que quoi, que même quand tu te noies, si tu vois même la queue du serpent, tu attrapes, non, on ne sait pas. Donc c'est ça que moi je vous propose là. Soyez un peu, soyez juste propre, soyez africaine, soyez normal, ne soyez pas, ne restez pas trop dans votre bulle de femmes trop modernes et tout. Faites l'effort d'être des femmes normales. Et puis, vous verrez, ça va vous économiser même en temps. Ça va faire en sorte que le temps que lui voulait peut-être élever ton compteur là, pendant 2 mois, pendant 1 an, toi, s'il a constaté que tu n'es pas une femme, tu as une femme africaine et il n'aime pas ça, il va fuir. Ça va t'économiser. Tu ne vas pas perdre assez de temps. Tu auras le temps de passer à autre chose. Or, s'il reste là, parce que tu es trop sexy, lui aussi ne fait qu'utiliser, élever tout. Tu es dans le à la fin et tu vas pleurer et c'est la déception et c'est le temps perdu et tout ça. Donc, franchement, les filles, réfléchissez. C'est vrai, c'est que moi, c'est beaucoup plus dans ce domaine-là. Et moi, j'aimerais vous dire, il y a quelque chose que certaines personnes ne savent pas. Les filles, là, vous ne savez pas, vous avez le pouvoir. Le pouvoir dans vos mains. Parce que moi, j'ai appris ça récemment. Le pouvoir en Afrique était matriarcal. Matriarcal, ça signifie quoi? Ça signifie que c'était la femme qui était le chef de famille. Et on était bien. Ça marchait, les choses avançaient. On était bien, on était une société bien là. Juste à ce que certaines personnes, bon, entre autres les musulmans, je ne sais pas que je suis fâché contre les musulmans, non. C'est qu'ils sont venus avec une conception selon laquelle il faut que l'homme prenne le pouvoir sur la femme. Et comme nous aussi, comme les gars étaient aussi physiques, là, les gars ont renversé la femme. Les gars sont devenus les chefs de famille. C'est pour ça que maintenant, c'est l'homme qui est le chef. Et c'est pour ça que même les gars qui sont aussi venus avec la Bible ont commencé à dire que Dieu a mis que c'est le... Et tout. C'est comme ça que cette histoire a changé. Et maintenant, la femme n'a plus de pouvoir. Et les choses vont mal. Donc, moi, je vous dis, chaque jour ici, l'on chante que oh, l'Afrique doit se développer et tout ça là. L'Afrique doit se développer. Moi, je vous dis que l'Afrique, là, hein, je vais vous donner mon secret, c'est que l'Afrique, là, hein, ça va se développer quand les femmes vont reprendre leur pouvoir. Quand vous allez reprendre votre pouvoir, c'est là où les choses vont changer. Parce qu'un homme se sent homme seulement quand il y a une femme à côté. Si les gars sont entre eux, là, machin, les gars vont s'ennuyer, les gars vont partir. Mais s'il y a une femme qui est là, vous allez avoir remarqué une sorte de compétition entre eux, là, machin. Si un jour les femmes nous disent que, hein, allez nous récupérer notre Afrique, là, allez vous battre. Vous allez voir comment les gars vont s'engager. Les gars vont faire plus que ce qu'ils pensaient même être capables de faire. Moi, je vous dis. Donc, franchement, parce que moi, je sais, quand ma matin me dit que va me faire ceci, je cours, hein, même si c'est quoi, même si c'est comment, je cours seulement faire.
Mais si le patin me dit, il va le regarder comme ça, comme mon frère, ce que tu as là, j'ai aussi, non, mon frère. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas dit ça exactement, mais vous connaissez l'histoire d'Édipe qui avait bagarré son pâté jusqu'à le tuer à cause de la matière. Donc, vous voyez un peu que la matière a souvent un ascendant sur le gars, quoi. Donc, franchement, les filles là, vous savez un pouvoir que vous ne maîtrisez pas. Franchement, maîtrisez votre pouvoir, reprenez-le et vous allez voir comment les choses vont avancer. C'est ce qu'on voulait dire au gars aujourd'hui. Donc, pour mon deuxième sujet, moi je voulais parler un peu de... dans ma précédente vidéo, j'avais dit que il fallait que... pas la vidéo d'une grande coucou, mais la vidéo d'avant, quoi. J'avais dit que pour connaître quelque chose, pour aimer quelque chose, il fallait la connaître. Je ne dis pas que forcément vous allez aimer à base de ce que je vais dire, mais pour aimer, il faut connaître. Pour que j'aime le coq aujourd'hui, c'est parce que je connais le coq, c'est parce que j'ai mangé et je sais à quoi ça ressemble, je sais à quoi ça ressemble de manière gustative, quoi. Donc, ça fait que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas aimer. Moi, je n'aime pas le cuit parce que je ne connais pas. Je n'ai jamais goûté à ça. Je n'aime pas la sauce jaune parce que je ne connais pas. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais je ne connais pas. Donc, moi, je voulais vous suggérer aujourd'hui que on parle, et c'est pour ça que j'étais allé dans la même lancée avec l'Afrique. Si vous ne connaissez pas l'Afrique, vous n'allez pas aimer. C'est clair. Beaucoup de personnes vont dire, ah, l'Afrique là même, dis donc, il y a quoi là-bas, les gars détournent, moi je m'en fous, détourner, non, moi j'ai l'argent ici et ça me va. Vous n'allez pas chercher à savoir ce qui se passe. Vous ne savez même pas quelle est l'origine du détournement. Vous ne cherchez pas à savoir comment est-ce que vous pouvez remédier à ça. Franchement, sachez que la tâche nous incombe à tous de faire cela. À tous, on doit connaître pour pouvoir remédier à cette situation, pour pouvoir d'abord aimer. Et c'est à travers l'amour que tu vas te battre. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas te battre. Moi, je vous dis. Donc, pour cela, moi, j'ai dit que, je m'étais fixé un objectif. Je m'étais dit que, avec la collaboration des gars et la permission du Big Katika, il fallait que on fasse une sorte de chronique, quoi. C'est-à-dire que qu'on essaye souvent de parler soit d'un personnage de l'histoire africaine ou camerounaise, soit d'un groupe ethnique qui aura marqué l'histoire de notre Afrique. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu de Oumniobé parce que vous savez, ce sont des personnages dans nos ouvrages dont on ne parle pas beaucoup. C'est même trop. Si jamais on vous dit ça date de naissance et puis ça date de décès, on met souvent entre parenthèses ça comme ça. Et puis ça va. On ne veut pas développer parce qu'on sait que si on développe, il y aura des personnes qui vont dire pourquoi est-ce que ce gars a fait des trucs, a fait des choses pareilles et on n'en parle pas. Non, franchement, il faut vraiment qu'on continue le travail qu'il a commencé et tout. Donc, ça fait que on étouffe certaines parties de l'histoire, certaines parties qui sont importantes, certaines parties qui peuvent nous aider. Ça fait que moi-même, par exemple, je ne le connaissais pas, j'entendais seulement parler de lui, mais je n'avais pas assez de détails. Donc, j'ai récemment lu son histoire et j'ai aussi écouté des commentaires à propos. Je me suis rendu compte que Oumniobé, c'était un gars qui est né en 1913. Bon, c'est un gars qui est né dans la période, on appelle ça souvent sous mandat, sous protectorat, c'était au protectorat allemand. Donc, ça fait qu'en ce moment, c'est l'Allemagne qui mène le train en Afrique, quoi. Donc, au Cameroun. Donc, ça fait que le gars, il va à l'école parce qu'en ce moment, lorsque les gars là arrivent, ils veulent absolument d'abord nous abrutir. Ils créent donc des écoles, le plus souvent qui sont soit catholiques, soit presbytériennes. Et Oumniobé est dans l'une de ces écoles-là. Mais, il est dans les histoires, il est dans les cours moyens 1, élémentaire 2. Il se fait exclure de l'établissement. Pourquoi? On dit que il a été exclu parce que pour des raisons, parce qu'il était, on appelait ça l'apostasie, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de foi en Dieu. Tu n'as pas assez de foi en Dieu, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu, quoi. On juge que tu es dangereux pour la communauté, il faut qu'on te chasse de l'école. Pourquoi est-ce on trouve qu'il ne croit pas en Dieu? Tout simplement parce qu'il constate qu'il y a des inégalités au sein de l'école. On traite mal les élèves noirs et il y a certains élèves blancs qui sont là, mais qui sont bien traités. Et étant déjà jeune, vous voyez que le petit remarque déjà les inégalités et vous constatez aussi que en bon africain, parce que c'est ça, moi je l'appelle bon africain, c'est-à-dire que quelqu'un qui est touché par la communauté africaine, qui est touché par le mal qui sévit et ne garde pas ça en lui, quoi. Il constate et il en parle et ça fait un problème, on le chasse. Moi j'appelle ça être un bon africain parce qu'il lutte vraiment pour la cause des siens.
Donc, il est chassé de l'école. Mais plus tard, il est admis dans une autre école, il passe un concours, je crois que c'était un examen pour les enseignants et tout. Il devient une sorte d'enseignant. Mais bon, le temps passe, il ne fait que remarquer que les siens souffrent, il y a trop de travail et les travailleurs n'ont aucun droit. Ce sont eux qui accomplissent, qui fournissent tous les efforts, mais ils n'aboutissent, ils n'ont presque rien quoi. Pas qu'ils n'ont presque rien, ils n'ont rien et ils sont même traités à la limite comme des animaux. Voilà, du genre, tu travailles, on te tabasse sur tout ça. Donc, ils n'ont pas... Et comme Oumniobé aura été dans leur école, il remarque donc qu'il a appris certaines choses venant d'eux. Par conséquent, il sait que même dans les révolutions françaises, parce qu'en ce moment-là, c'est déjà la deuxième guerre, après la deuxième guerre, donc la France et l'Angleterre qui sont déjà au Cameroun. Il remarque donc que les gars ont parlé aussi des révolutions françaises, des syndicats chez eux, des droits de l'homme et même des droits des personnes. Le gars dit donc que ça ne peut pas se passer comme ça chez nous. Pourquoi est-ce que eux, vous avez manifesté chez vous, mais nous on ne peut pas manifester chez nous? Pourquoi est-ce que nous on ne peut pas avoir de droits alors que nous sommes tous des humains? Le gars décide donc de créer ce qu'on appelle des syndicats. Des syndicats, c'est-à-dire des associations qui consistent à défendre les droits des travailleurs. Le gars, il réussit donc, en menant ce combat, il rassemble des gens et des gens l'écoutent. Il est écouté par plus de des milliers de personnes. Ce n'était pas comme maintenant où quand des gens veulent se retrouver, on se retrouve là, une centaine. C'était des milliers de personnes devant et il parlait devant tous ces gens-là. On l'appelait même le Mpodol. Mpodol, ça signifie que le porte-parole, quoi, en bassa, quoi. Ça fait donc que on l'aime beaucoup, on écoute et on applique. Et ça fait que on commence à lui accorder ces droits-là. Et ces personnes qui accordent des droits se remarquent que les droits qu'ils sont en train d'octroyer, ils sont en train de les quitter. Il faut donc que les gars se fâchent. Les gars commencent donc à se fâcher. Les gars se fâchent. Ça devient mauvais. Il y a beaucoup de combats. Mais Oumniobé se promet qu'ils ne vont pas passer aux armes. Parce que c'est un pacifiste maison. Il entend parler de Gandhi, je crois bien. Il entend parler des grands et il dit que moi je ne vais pas passer aux armes. Je ne veux pas que les miens meurent pour rien. On va nous tuer, mais nous on va lutter de façon pacifique. Donc, on lutte, jusqu'à au moment où il sent que c'est vraiment sa vie est en danger. Parce que même en Algérie, les pays aux alentours entendaient parler de lui. Lorsqu'il disait quelque chose, les pays aux alentours étaient au courant. Et ces pays-là allaient aux armes. Mais lui, il avait dit que pas d'armes chez nous. Chez nous, c'est tranquille. On va aboutir à la liberté sans force. Mais quand l'oppression devient très forte, il est vraiment oppressé, il se sent obligé de fuir parce que c'était soit la mort, soit la liberté. Il sent qu'en fait, il faut fuir, il faut se maintenir éveillé, en vie pour pouvoir combattre. Il fuit, on entend donc parler de maquis et tout, mais à la fin, il réussit à se faire capturer on dit qu'il a été trahi. On le capture et on le tue. Mais le plus important, ce n'est pas seulement le tuer, c'est qu'on fait disparaître son corps. Et c'est ça encore le problème, c'est qu'on fait disparaître le corps parce qu'on ne veut pas que, si jamais on sait, si jamais tout le monde sait que c'est ici qu'on l'a enterré, des gens vont souvent commémorer sa mort, des gens vont souvent parler de lui. Et à chaque fois qu'on va commémorer, il y aura des personnes qui vont peut-être se fâcher, qui vont comprendre que non, ce gars a fait quelque chose pour nous. Il faut absolument qu'on le relève, que son esprit renaisse en nous et qu'on fasse quelque chose, qu'on continue. Et c'est pour ça que les gars ont fait disparaître son corps. Aujourd'hui, il est un peu comme inexistant. Et aujourd'hui, on vous fait comprendre que vous êtes né aujourd'hui. Vous devez avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Non, vous ne pouvez pas. Personne ne peut avancer sans savoir ce qui s'est passé avant. Donc, essayons un peu. C'est pour ça que là, je vais juste m'arrêter là parce que c'est à peu près ce que je voulais un peu résumer un peu l'histoire du gars. Donc, c'était à peu près ça. Il faut vraiment qu'on fouille dans notre histoire, il faut qu'on fouille. C'est là, c'est en fouillant qu'on va connaître certaines choses, en fouillant qu'on va aimer aussi notre patrie, d'où nous venons, quoi, et qu'on aura envie de rentrer faire quelque chose. Donc, c'était là un peu mon top. Mais je voulais aussi revenir sur le gars, le type qu'on appelle Julien, qui fait le buzz depuis quelques temps là, qui dit qu'on l'endème. Moi, je vais lui dire, tu es tombé, n'est-ce pas, relève-toi. Mais, comme tu as un blême là, tu m'as avec quand voilà, c'est que tu cites. Il y a certaines gars-là que tu cites, Litina et Fallon. Tu dis que, oh, voilà les gars. Quand on les regarde, on a seulement envie de mettre la bague au doigt. Va mettre la bague au doigt, on voit, monsieur Julien. Va mettre, on voit. Tu connais le nombre de gars qui veulent mettre les bagues là, ils n'arrivent pas. Vous aimez seulement Joss ici dehors. Moi, il n'y a pas trop les Joss.
Une bindinga, je ne sais pas qui te fait la main comme ça, là, tu vexes. Quand tu sais ce que les litines là, bon, ce n'est pas un doigt, ce n'est pas une main qu'on va te montrer comme ça. C'est deux. Et avec les pieds, on ne sait même pas. Tu ne sais pas ce qu'elles ont ici, là, quand tu appelles les pieds là. Peut-être qu'elles vont te découper une fois, donc tu ne sais même pas où tu vas arriver. Donc moi, je te dis, quand tu cites tes gens là, hein, calme-toi. Il y a les gars que tu n'as pas cités. Parle à ton niveau. Donc les gars, sur ce, on se prend là. Hein.